Une carrière dans les médias qui s'est échelonnée sur presque 50 ans. C'est ça, la longue carrière de Paul Oud. Et là-dessus, pour nous rappeler des souvenirs, justement, de cette prolifique carrière professionnelle, je vais m'entretenir avec sa grande complice à la radio, sa grande complice en amitié également, Thérèse Parisien. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Thérèse. Bonjour. Alors, vous avez évidemment très bien connu Paul Oud pendant une quarantaine d'années. À un certain point, vos voix étaient comme indissociables dans une émission de radio. D'abord, je vous présente toutes nos condoléances, évidemment, à la suite de la nouvelle de son décès qui a dû être tout un choc pour vous également. Oui, c'était une très mauvaise journée hier, très triste. C'est un ami de longue date. On a commencé à travailler ensemble mon Dieu, c'était en 91, assez cassé. Ouais. Et on s'est à peu près jamais lâché après. On a fait beaucoup d'émissions ensemble. J'ai fait le show du matin avec lui. J'ai fait le show de l'après-midi avec lui pendant 15 ans au 98.5. J'ai travaillé avec lui sur des projets. C'est vraiment quelqu'un qui était à la fois un ami, à la fois quelqu'un de très, très fidèle aussi, parce que quand j'ai commencé à travailler, moi je travaillais au 98.5, quand il est arrivé au 98.5, on s'est croisés dans le corridor, puis je me souviens, j'avais dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ici? » Et il m'avait dit « Reste pas loin, on va travailler ensemble encore. » J'ai dit « Voyons donc. » Et c'était des années de boulot. Il m'a appris plein de choses, mais vraiment, à ses côtés, on apprenait beaucoup de choses. Quels sont vos plus grands souvenirs de radio avec lui? Je pense que les 15 ans au 98.5, évidemment, il y avait assez cassé le show du matin à l'époque, mais les 15 ans, je pense que c'était vraiment une expérience. Tu es en studio, tu es vraiment à proximité de quelqu'un pendant tout l'après-midi et dans le bureau le matin, et ça crée des liens. Et Paul m'a appris des choses. Par exemple, quand on dit « the show must go on », ben Paul Oud, c'était ça. Paul Oud, là, c'était quand on rentrait en ondes, il pouvait arriver n'importe quoi dans la famille, dans nos vies personnelles. Et à un moment donné, on était des fois c'était une moins bonne journée. Et je voyais Paul des fois arriver, puis je me disais, « Oh Seigneur, il va-tu faire l'émission? » Et il rentrait. Et dès que le bouton s'allumait, il saluait tout le monde, il était heureux d'être en ondes. En ondes, c'était vraiment sa place. C'était un véritable homme de radio. Tu sais, on parle des fois des hommes de radio. On va dire des fois, là, tu as des animateurs qui arrivent de partout. Lui, c'était un homme de radio, formé en radio. Vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et Thérèse, il était aussi un grand voyageur, quelqu'un qui aimait parcourir les États-Unis avec son VR, son véhicule récréatif. Puis vous avez déjà voyagé avec lui. On sait que Paul Oud, c'est un gars qui était super organisé. Alors, c'était comment être son complice de voyage? C'était organisé. C'était un voyage organisé, mais moi, je me souviens quand il m'a demandé il partait avec son ami Pierre Arpin. Et il me dit, viens donc avec nous autres. Et je fais, où est-ce que vous allez? On va partout. On va aller au Kentucky. On va aller écoute, on va partout. OK. Alors, j'embarque. Écoute, c'est ça. 3 semaines les plus surréalistes de ma vie, parce que avant qu'on parte, quelques jours avant qu'on parte, il m'envoie un document de 72 pages avec on part à telle heure, on arrête de prendre de l'essence à telle heure. Et je savais qu'on allait arrêter à Corning, dans l'État de New York, à 11 heures pour aller manger un cornet de crème glacée chez Dipidi Douda. Ça ne s'invente pas. Non. Il n'y a juste pas l'autre. Ça ne s'invente pas. Alors, tu sais, c'était quelqu'un qui, en voyage, c'était un gamin. C'était vraiment un gamin. En voyage, c'était quelqu'un qui s'émerveillait. S'amusait. C'est comme s'il avait été complètement libre. Il s'émerveillait de tout. Puis évidemment, on a fait ce road trip-là, puis je me suis rendu compte de l'arnaque à la première ville qu'on a visitée. Je me suis rendu compte qu'elle allait m'inviter à visiter tous les stades de baseball, de football, les arénas de hockey. Alors, c'était ça tout au long. Et c'était un road trip qu'il faisait pour se préparer pour une éclipse qui devait avoir lieu à Hopkinsville en 2016, donc au Kentucky.
Alors, il s'en allait voir ce qu'on allait voir. En fait, ces quelques semaines de voyage-là allaient nous amener à Hopkinsville. Et c'est là qu'il voulait voir le meilleur spot pour installer ses appareils. C'est incroyable. Et évidemment, Paul, c'est une encyclopédie vivante. Donc, pendant ce voyage-là, j'ai appris des choses. J'avais l'impression d'être en cours accéléré. Puis c'était, avec Pierre Arpin, c'était vraiment un des beaux souvenirs. Et quand tu allais voir un spectacle avec Paul, tu sais, Paul, il sortait pas beaucoup. Mais nous autres, on est allés voir Neil Young à Bethel, évidemment sur le site de Woodstock. Et on est allé voir The Who à Montréal. Et quand on est allé voir The Who à Montréal, Paul avait 8 ans. Il savait toutes les chansons par cœur. Il était debout. Et là, il faisait des grands mouvements comme s'il jouait de la guitare. À un moment donné, j'ai dit, Paul, peut-être que tu devrais te calmer. Il dit, es-tu folle? C'était quelqu'un qui pouvait être très, très rigoureux, très sérieux et qui pouvait s'éclater. On le sait, hein, on a vu sa carrière en témoigne, absolument. On pourrait vous écouter pendant des heures raconter ces anecdotes-là. C'est à la fois touchant, mais aussi très drôle, justement, de vous écouter se remémorer ces souvenirs-là. Et vous savez, Paul disait lui-même qu'il espérait qu'on se souviendrait de lui comme étant un homme de radio. Et bien là-dessus, vous serez toujours sa grande complice, justement. Ce seront toujours deux personnes qui vont aller ensemble d'une certaine façon. Thérèse Parisien, vraiment, on comprend que c'est une très lourde perte pour vous, mais merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Plaisir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.